Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour cette 18e capsule littéraire avec un classique que j'aime beaucoup qui n'est autre que Le crime de l'Orient Express de Agatha Christie. Sans surprise, je placerai ce roman plutôt dans le genre policier, un peu polar, puisque en effet on va suivre le personnage, le détective créé par Agatha Christie qui n'est autre que Hercule Poirot. Au début, Hercule Poirot reçoit l'ordre de retourner à Londres. Il a terminé une mission, puis il reçoit un message comme quoi une autre enquête l'attend à Londres et qu'il doit se dépêcher d'y aller. Par conséquent, il n'a pas d'autre choix que de prendre le train et notamment de prendre l'Orient Express qui passe par le biais de Calais. Mais évidemment, ce trajet ne va pas être de tout repos puisque dès la deuxième nuit, un drame va se passer et un corps notamment est trouvé. Ce meurtre à huis clos, dans des circonstances très mystérieuses, vont du coup pousser l'enquêteur à s'intéresser un peu à l'affaire et notamment à la vie particulière de la victime. Sans surprise, le gros point fort de ce roman, c'est la qualité d'écriture d'Agatha Christie, mais également son ingéniosité, puisqu'elle va distiller des petits indices au fur et à mesure du récit, des indices qui soit vont nous sauter plus ou moins à l'œil, soit vont tout simplement passer outre notre conscience, on va simplement la lire sans se rendre compte que ce sont des indices. Elle va également parvenir à nous emmener volontairement sur des fausses pistes en évitant des hypothèses par le biais de Hercule Poirot, de telle façon qu'on est plongé dans le récit, qu'on suit les réflexions d'Hercule Poirot en se questionnant soi-même, en se demandant est-ce que cette théorie est possible, est-ce que ce meurtrier est possiblement tel personnage ou tel autre personnage. Et puis l'autre point fort de ce livre, c'est le personnage d'Hercule Poirot que je trouve très touchant en fait. À chaque fois il est un peu, comment dire, c'est un peu une figure amicale, aurais-je envie de dire. C'est que tu le lis et déjà de base tu l'apprécies parce que tu l'imagines avec un peu d'embonpoint, avec sa petite moustache et son petit tic de la lycée. Tu l'imagines en train de fureter un petit peu partout et je sais pas, je trouve que c'est une figure très sympathique en soi et puis ça fait du bien de le retrouver dans une affaire. Et puis il est extrêmement intelligent, il arrive à rassembler des points entre eux, des points dont tu ne voyais pas le lien finalement, et il arrive à te montrer sa logique de manière très simple, donc t'es pas largué parce qu'il t'annonce, il va pas d'un coup désigner un meurtrier qu'on ne connaît pas, puisque même par son biais, par son enquête, on apprend à connaître chacun des personnages de l'intrigue, il arrive à créer des connexions, je sais pas, je le trouve très intelligent, il est juste très attachant, voilà. Et c'est pour ça que je souhaitais vous le conseiller pour ce challenge du mois d'août, parce que pour moi c'est un petit polar qui est très agréable à lire, qui se lit rapidement. C'est une petite pépite idéale pour les vacances, sur un petit transat ou même juste chez soi ou dans sa pile à lire. C'est vraiment une lecture fluide, bien écrite, bien pensée, du début à la fin et qui nous fait passer un très très bon moment. Comme il est très court, je vais m'arrêter là dans ma présentation parce que le but est de vous faire découvrir un livre et de vous donner envie de le lire et pas de tout vous raconter du début à la fin. Du coup je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir un livre, d'augmenter votre pile à lire peut-être. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, peut-être même à demain si vous suivez la série en temps et en heure, et puis je vous fais de gros bisous. Salut!